Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 83 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Jessica Aulnoy pour une série de capsules sur le développement personnel dans la sphère du travail. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à découvrir Jessica dans l'épisode 68 et à écouter les 4 premiers épisodes de cette mini-série de capsules. Ce sont les épisodes 75 sur l'importance de se créer une communauté au travail, l'épisode 77 sur le développement personnel dans la sphère du travail, l'épisode 79 sur la connaissance de soi et comment cela peut vous aider dans votre carrière, et l'épisode 81 sur le fait d'oser être soi au travail. Nous avons eu au total 5 mini-épisodes et la 5e et dernière capsule, c'est déjà aujourd'hui. Et oui, mais pour un sujet qui me passionne, le passage à l'action. Donc, pourquoi c'est si difficile de transformer nos intentions en actes concrets? Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour enfin réaliser nos rêves? Et surtout, quels sont les obstacles récurrents à franchir? Jessica va nous livrer ses meilleurs outils pour que chacun puisse enclencher la vitesse supérieure dans son développement professionnel et personnel. Alors, merci encore Jessica pour tous ces partages dans ces 5 capsules hyper complète sur les différents sujets. Donc, vous, auditeurs, je vous laisse vous installer confortablement et on va vous dévoiler les clés qui feront toute la différence. C'est parti pour cette dernière capsule et je vous souhaite une belle écoute. Eh bien, on est parti. Bonjour Jessica. Et recoucou Catherine. Et bienvenue pour ce dernier épisode de notre petite série et on termine bien entendu par un passage à l'action. Il en Voilà. faut. Et dans notre, alors j'allais dire développement personnel, mais je vais reprendre ton expression, dans notre dépouillement personnel, dans notre évolution personnelle, parfois on a du mal de passer de l'intention, du rêve à l'action. Mhm. C'est si difficile. On a peur. Je crois que tout part de là. On a peur. On a peur de rater. On a peur de réussir. On a peur du regard des autres. On a peur je crois même de découvrir qui on est vraiment, de quoi on est réellement capable. Et tout ça, ça fout la merde. Et puis après, voilà, on en a parlé un petit peu en off, je crois, ce matin, mais de le perfectionnisme qui est lié au regard des autres, quelque part. Donc oui, tout ça fait que c'est pas toujours simple de passer à l'action. Et c'est pour ça que les coachs que nous sommes préconisons les petits pas, tout Tout à petits. fait. Et le fameux fait vaut mieux que parfait. Parce qu'en fait, c'est sûr, si on attend toujours d'être parfait, si on attend toujours que ça plaise à tout le monde, si on attend toujours qu'on soit sûr de réussir, en fait, on ne fait pas. Et oui, on s'arrête juste au seuil de la porte et puis on l'a pas ouverte et Et puis, on il y a n'a le pas fait aussi qu'on a peur des fois de l'inconnu, de vers quoi tout ça va nous mener. Je pense notamment quand on a, par exemple, envie de changer de job. Le fameux, moi je dis toujours, j'en parle beaucoup dans ma conf de ça, euh, on a été bercé, enfin en tout cas moi, j'ai beaucoup entendu cette expression quand j'étais jeune, le fameux un tien vaut mieux que deux tu l'auras. tu restes au chaud. Tu restes accroché à un truc de merde parce que peut-être il va y avoir des trucs bien derrière. C'est con quand même. Enfin, sauf que ce genre d'expression, d'injonction, on l'a ancré en nous. Donc la plupart des gens vont dire ah ouais mais bon je sais ce que j'ai, je sais pas ce que je vais gagner, hein.
bah, de l'autre côté, si tu as dans l'idée de quitter, que ça soit ton job, que ça soit ton mec ou ta femme, que ça soit, peu importe, une situation, n'importe quoi, c'est qu'en fait, ça ne te convient pas. Donc, si ça ne te convient pas, là, encore une fois, on a deux choix. Soit on reste, mais dans ce cas-là, si possible, on ne fait pas chier le monde en se plaignant tout le temps, parce que ça, c'est quelque chose d'absolument horrible. C'est-à-dire que tu subis une situation, mais comme tu ne fais rien, bah voilà, tu es dans cette situation, et donc tu passes ton temps à râler. Mais c'est mauvais pour toi, mais c'est aussi mauvais pour tous les gens qui t'entourent, parce que tu les fais chier, clairement. Moi, je dis tout le temps, avant d'être... maintenant, alors les filles de la tribu m'appellent Queen DDB, détendue du bulbe. Mais je dis, avant, j'étais hyper contrôlante, hyper rigide et donc hyper chiante. C'est le trio gagnant. Parce que quand on est dans des vies qui ne nous conviennent pas, on fait chier le monde, d'où l'intérêt de créer la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde, parce que ça serait quand même vachement plus sympa une société dans laquelle on se marre, quand on se rencontre, on est cool, etc. Ce qui nous en empêche, c'est parce qu'on subit nos vies. On subit nos vies, donc on fait chier le monde. C'est logique, hein. Et ne dites pas que c'est pas vrai, vous. Hein. Mais je le dis toujours dans mes drôles de conf. Et là, je les vois, les gens, ils se rapetissent dans leur chaise et on rigole. Je leur dis, non, mais vous faites pas chier le monde, on est d'accord. Oh, ben non, 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 non. Ben non, bien sûr. Mais bien évidemment que quand on se fait chier dans nos vies, on fait chier le monde. C'est logique, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, soit, effectivement, on continue à subir sa vie, mais voilà, on prend la décision de rester dans cette situation et donc on arrête de faire chier le monde et de râler parce que c'est bon pour soi aussi. Soit, ben, on change des choses dans sa vie. Et en fait, on est dans une société où le changement fait peur. Le changement n'est pas considéré comme normal. Ce que je disais tout à l'heure dans un précédent épisode. Ah, ben, t'as changé, toi. Quand on te dit ça, c'est rarement positif. Tandis qu'en fait, où est-ce que c'est écrit qu'on doit rester toute sa vie au même boulot, faire le même boulot, ou on doit rester toute sa vie avec la même personne si notre relation ne nous convient pas? Ben, nulle part, en fait. Et si tu dois changer de job tous les ans ou de mec tous les ans, eh ben voilà. Bon, à un moment donné, ça voudra dire quand même qu'il y a un petit truc de stabilité. Et donc que tu ne te connais pas assez pour choisir le bon job ou la bonne personne avec qui partager ta vie ou passer ton temps au travail. On revient encore à la connaissance de soi. Toujours. Donc, si je me connais, si j'ai fait ce travail sur moi, j'aime pas trop dire ce travail sur moi, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle, je me connais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes compétences, en qui je suis, donc je peux changer parce que je suis en sécurité. Je me suis mise en sécurité. Là, aujourd'hui, moi, dans mon cas précis, je ne suis pas du tout, en tout cas, mon activité aujourd'hui ne me met pas du tout en sécurité matérielle, financièrement, parce que bah, il faut que ça se lance, etc., etc. Tu sais de quoi je parle, comment ça se passe et tout ça. Okay. Mais je connais mes ressources et je sais que je peux me donner du temps. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses, comme je dis à mes nanas que j'accompagne, on part pas en string, les filles. Parce que si tu pars en string, tu vas te retrouver emmerdé. Donc, avant de avant de faire un changement, on le prépare. Bien sûr. Tout simplement. Alors après, des fois, c'est radical. Hein. Des fois, y a des situations qui font que on n'a pas le temps de se préparer. On se fait virer, on se fait larguer. On l'a pas préparé. Hein. Eh bien, on devrait. On devrait, parce qu'au final,
Si je suis bien avec moi-même, je n'ai pas besoin de l'autre pour vivre. Donc, si je partage ma vie avec quelqu'un qui me largue, bah, c'est douloureux, bien évidemment. Mais je suis tout à fait capable de vivre toute seule. Je n'ai pas besoin de l'autre. Mm. Je me suis préparée. Donc, en fait, bien évidemment, il y a un deuil de relation à faire, il y a voilà, les habitudes qui changent, etc. Mais ça me fait un peu vaciller, mais ça ne me couche pas. Oui. C'est pareil dans le job. Demain, tu te fais virer. Moi, quand je rencontre des gens qui me disent « Oh là là, je me suis fait virer, je me retrouve au chômage. Oh !» Je leur dis « Mais c'est trop bien !» Ils me regardent, leur dire « Elle est complètement folle, celle-là. » Je dis « Putain, tu as de la chance de te retrouver au chômage et de pouvoir enfin te poser, ce qu'on disait tout à l'heure, Tout à fait. stop, arrêt sur image. Prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que j'ai envie, qui je suis. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand on est au chômage, on peut se faire financer nos bilans de compétences. Mm. Mais c'est trop bien! Mais vive le chômage! On a une putain de chance dans cette société de l'avoir. Profite-en, mets ta vie sur pause et centre-toi sur toi. En fait, donc encore une fois, là, je viens de vous montrer que changer sa vision sur une action, sur un fait, peut tout changer. Il y en a qui vont se retrouver au chômage, qui vont être au bout de leur vie, complètement déprimés, à se dire bah, ça y est, je suis fichu, c'est la fin du monde. Et il y en a qui vont dire oh génial, je vais prendre ce temps pour moi, pour me recentrer sur moi, pour apprendre à me connaître, créer un projet. Ça montre bien que deux situations identiques, deux perceptions différentes. Bien sûr. Mm. Et donc, c'est notre état d'esprit, notre connaissance de soi, notre sécurité intérieure qui va nous permettre de pouvoir aller sur le changement, de pouvoir mettre en place des actions. Encore une fois, les gens qui ont du mal aujourd'hui à aller dans l'action, c'est parce qu'ils ne se sont pas solidifiés, ils ne se connaissent pas. Moi, aujourd'hui, je ne dis pas que je suis solide voilà, et que je me connais à 100%, pas du tout, parce que je pense que c'est un travail qui dure toute notre vie, il n'y a pas de fin. Mais aujourd'hui, le changement, moi, je trouve ça génial. Pour moi, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière, mais ça m'excite, ça me... Ouais, cool, je pars à l'aventure. Mais il y a 10 ans, je n'étais pas du tout comme ça. Il y a 10 ans, le changement me faisait peur. Oh là là, voilà, j'aimais bien, voilà, côté hyper rigide, hyper contrôlante. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que je n'ai pas de temps en temps des moments où je peux l'être toujours. Parce que bah, voilà, ça fait partie de chacun, je pense. On a tous des parties un petit peu. Mais, mais aujourd'hui, voilà, c'est ma vision, ma connaissance de moi, ma sécurité intérieure fait que c'est facile Mm. Et oui. de Puis au sauter fur et à d'une vie mesure, à une autre. C'est une aventure. Ma vie est une aventure. Moi, je le dis souvent dans mes conférences. Je leur dis, mais la vie est un jeu, les gars. On va tous crever. Amusez-vous. Restez pas enfermés dans des trucs qui vous conviennent pas. Vous risquez quoi? Que ça rate? Et alors? Il y a une expression comme ça qui dit que c'est en se plantant qu'on pousse ou qu'on devient une jolie fleur ou je sais plus, un truc comme ça. Mais c'est vrai. Vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où je me suis plantée, moi. Ben, c'est pas grave. Au contraire, c'est grâce à toutes ces expériences-là, c'est la somme de tous ces échecs, de tous ces tests, de tous ces trucs-là, des fois bien pourris, hein, de ces trains, de tout ça, hein, qui font qui je suis aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai raconté un épisode traumatique de ma vie sur les réseaux. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Et notamment quelques commentaires de gens qui me connaissent de mon ancienne vie, de mon ancienne activité, d'il y a 10 ans, 15 ans, des fois plus. Et, et qui m'ont mis des super commentaires en me disant, mais waouh, Jessica, quel courage
je n'imaginais pas que tu avais vécu tout ça et, et en fait, comme quoi, en gros, je suis vraiment née pour être un exemple. Alors, je me dis, bon, attends, on se calme quand même, me foutez pas trop la pression. Mais, euh, mais en fait, pour dire à quel point on peut être différent, à quel point on peut évoluer et à quel point on peut tous devenir des belles personnes qui kiffent leur vie et qui inspirent les autres. Jamais j'aurais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui, mais alors jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, ben voilà, je reçois plein de messages adorables. Euh, je me suis montrée, alors pour le coup, authentique, vulnérable à donf. Et, et en fait, ça a juste été magique. Magique. Donc encore une fois, il faut oser. Mais pour oser, ben, En faites le effet. premier pas Voilà. vers vous. Ouais. Et puis, une fois qu'on a osé, ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est on se révèle vraiment à soi-même. Ah ben oui. Oui, quand je dis la vie est une aventure, moi, quand je leur dis la vie est un jeu, moi, j'imagine maintenant que ma vie, c'est un épisode de Mario Bros, quoi. Ou de je sais pas quel jeu, là, où tu sautes d'un truc à l'autre, là, tu changes de décor, ça explose, c'est la merde, et puis le décor d'après, ah, il est super beau, bah, tant mieux, profite. Et puis, et en fait, c'est ça la vie. C'est une succession d'échecs, de réussites, de beaux temps, de mauvais temps, de beaux moments, de moments de merde. C'est la vie. La vie, c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est pas bon signe. C'est que c'est fini. Oui, oui. Et trop de gens vivent comme ça. D'ailleurs, le plus grand regret, d'après une infirmière qui a bossé en soins palliatifs, une infirmière Oui. australienne Mm. qui a bossé en soins palliatifs et qui a fait un livre, elle a écrit un livre sur les plus grands regrets des personnes en fin de vie. Et le regret number one, c'est je n'ai pas vécu la vie que j'avais envie de vivre. J'ai vécu la vie qui était bonne de vivre pour ma famille, pour mes parents, mais pas pour moi. Regret numéro un. 90%, je crois, des gens. Bah, je sais pas vous, mais moi, ça me va bien de faire partie des 10. Et en fait, c'est ça. Les gens vivent des vies, toute leur vie qui ne leur correspondent pas, parce qu'ils n'ont pas osé finalement plonger à l'intérieur d'eux. Sauf que moi, pour être entouré de gens qui ont plongé à l'intérieur d'eux, bah, en fait, on est tous beaux à l'intérieur. Bien souvent, ce qui n'est pas beau chez les gens, c'est leur masque. Donc, enlevez vos masques. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est beau. On a tous été créés pour être beaux à la base. Après, chacun a pu évoluer voilà, sur des trucs avec des masques voilà, plus ou moins sympas. Et on a tous des masques plus ou moins sympas à des périodes de nos vies, bien évidemment. Euh, mais, euh, mais ouais, enlevons nos masques, retrouvons notre humanité, retrouvons notre beauté intérieure. Et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à pleinement être épanoui, kiffer sa vie. Et oui, c'est pas facile. Moi, je dis toujours que on s'engage dans un processus qui n'a pas de fin déjà, faut le savoir, hein, et qui est pas confortable. Mais waouh, quelle magie, quelle magie il y a tout le long du chemin. Il y a tellement de moments magiques. Il y a plein de moments de merde, hein, mais parce qu'il faut pas se leurrer quand même. Enfin, moi, je suis authentique, vulnérable, cash, je dis les choses telles qu'elles sont, hein. Je suis pas là pour enrober le bonbon. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a plein de moments où c'est très dur, hein, parce que ben, on se retrouve confronté à ce qu'on veut pas Mm. voir. Tout à fait. Mm. Et puis on va replonger peut-être dans des épisodes qu'on a vécus. Mais de l'autre côté, c'est que pour aller mieux. Et petit à petit, on se libère de tellement de choses, on se dépouille là. D'où le détendu du bulbe. Des fois, on me dit, mais c'est quoi le bulbe? Mais parce qu'en fait, pour moi, dans l'idée, c'est l'oignon.
le bulbe de l'oignon, une fois qu'on a enlevé toutes les couches, il reste le cœur, l'essence même. Et c'est ça qui fait naître tout le reste. Mmh. Donc dépouillez-vous. Tout à fait. Et ça Oui. peut commencer tout petit, tout petit. Prendre conscience déjà. Et puis après, ben voilà, faire, je sais pas, aujourd'hui, il y a tellement d'outils, de techniques pour apprendre à mieux se connaître. Commencez par lire des livres. Puis après, ben, faites peut-être, je sais pas, votre thème astral ou votre comment on appelle ça, là, le Human Design, là, qui cartonne en ce moment et qui permet d'avoir plein de clés de compréhension sur nous. Soyez curieux. Bien souvent, on n'est absolument pas curieux de qui on est, en fait. Moi, je me revois il y a 10 ans, mais jamais je me posais la question, mais en fait, c'est qui réellement Jessica? Qu'est-ce qu'elle aime? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui la met en joie? Parce que, bah, métro, boulot, dodo. Ah bah oui. Bon, bah, moi, j'ai pas fait un burn-out, j'ai fait un bore-out. Et ça m'a bien mis ce KO. Et ça m'a permis de me dire, ah, mais c'est vachement bien de se poser. Ça fait du bien. Donc, n'attendez pas ça. Même si je Oui. sais que la plupart vont attendre ça quand même. Oui, mais ce sera salutaire et ce sera, comment? La première étape Oui, d'un nouveau on départ. Mais oui, pourrait on l'éviter. pourrait, tout On à fait, pourrait on pourrait. l'éviter. Moi, quand je vois aujourd'hui mon petit loulou qui a 7 ans et demi, tout ce que je lui transmets, je me dis, mais oh, waouh, quelle chance! Il sera déjà outillé hyper tôt. Enfin, il est déjà outillé de plein de trucs. Alors bon, après, faut répéter hein, avec les enfants. Mais, mais ouais, je me dis, mais si effectivement on était tous élevés avec cette conscience, avec cette vision de la vie, avec ces outils, bah, Eh le oui. monde serait tellement différent. Mm. Bah, écoute, Jessica, merci beaucoup. Si des personnes souhaitent te contacter, rejoindre la communauté, comment elles peuvent faire? Alors, bah, il y a le tout nouveau, tout beau site internet qui est en ligne depuis même pas un mois, je crois, ou un mois tout pile, je sais plus, qui s'appelle donc www.optc.fr. Mais bon, j'imagine que tu pourras mettre les Oui, liens. oui, je mettrai les liens. Après, bah, il y a les réseaux sociaux. Moi, je suis très active sur Facebook, donc sur le profil Jessica Aulnoy et sur la page On n'est pas sur Terre pour en bip, parce que Facebook fait de la rétention d'informations. Il y a la chaîne YouTube aussi, On n'est pas sur Terre pour en chier. Enfin voilà, tu pourras partager tous les liens pour me retrouver. Après, moi, j'adore échanger. Enfin voilà, je suis quelqu'un de très accessible. Je réponds toujours aux messages. N'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi directement depuis le site. Enfin, Super. voilà. Je suis hyper connectée. Ben écoute, Donc merci avec beaucoup. grand plaisir d'échanger avec vous. Et puis bah, sauter dans le train, monter dans le train. Tout à fait. Là, c'est Petite ça référence au train de ton site internet. exactement, parce que moi, je parle de train dans la tronche, je parle de monter dans le train, de voyage, le joyeux train des DDB. Donc ouais, ouais. Et puis bah, allez faire le quiz. Ah bah oui, allez faire le quiz des DDB, hein, le DDB quiz pour savoir tester votre niveau de détente de bulbe. Donc sur la première page du site pour passer un bon moment et puis parce qu'on en a besoin. Et puis vous saurez un peu plus où vous en êtes par rapport à tout ça. Vous aurez nos préconisations, etc. Et puis vous aurez de quoi vous inspirer surtout. Tout à Parce que fait. moi, mon objectif, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment d'inspirer, de motiver, de montrer que tout est possible et, et d'y aller ensemble, grandir, se co-développer là, voilà, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, puisque moi, je ne fais, mon credo, c'est du dev perso, sans se prendre au sérieux. Donc, Mm. euh, donc Oui, on se oui. marre bien. Un univers très coloré et très fun et voilà. Plein, Ouais, plein d'énergie, plein de belle énergie. oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Catherine, pour
ces beaux moments et puis j'espère que ça pourra semer plein de petites graines Je l'espère aussi. Oui, oui, dans oui, la tout à tête fait. des personnes Oui, qui auront écouté ou vu ces vidéos et ces podcasts. oui. Pour des passages à l'action, petit pas par petit pas. Toujours. À bientôt, Jessica. Au Un revoir. grand merci, à très vite. Salut tout le monde. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.